Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne, re-bienvenue pour ceux qui sont de retour. Aujourd'hui, une petite vidéo revue sur un parfum, un seul parfum. Et c'est le Jean-Paul Gaultier Classique Essence de parfum. Alors, en premier, on va faire ça différemment. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et si vous aimez ces types de vidéos-là revues, donnez-y un thumbs up. Continuez à regarder, bien sûr. On va s'amuser comme d'habitude. Parce que les parfums, ça ne peut qu'être qu'amusant et fabuleux. Et plein de bonnes émotions. Et de bonnes senteurs, la plupart du temps. Donc, je suis dans ma grosse veste parce que c'est l'automne et il fait froid. Et c'est exactement le bon moment de l'année pour sortir un parfum puissant comme le Jean-Paul Gaultier Essence de parfum. C'est vraiment un parfum que je qualifierais un parfum d'automne-hiver. C'est un parfum qui est sorti en 2016 et qui est créé par la parfumeuse Daphné Bugey. Et je vais mettre le nom ici parce que je ne suis pas vraiment certaine comment prononcer ce nom de famille. Donc, on a plusieurs notes ici. Dans les notes de tête, on a du gingembre, on a des aldéhydes de la tangerine. Dans les notes de cœur, jasmin, sambac, fleur d'oranger. Dans les notes de fond, crème fouettée, vanille, note boisée, benzoïne, bois de cachemire. Donc, le gingembre, c'est une note qui n'est pas souvent utilisée dans les parfums, mais ça commence à être utilisé un peu plus maintenant. Ça rajoute un petit zing, une petite fraîcheur, autre qu'une fraîcheur verte, là, c'est vraiment une fraîcheur zignée, pointue, un petit peu aérienne, mélangée avec les aldéhydes. Là, c'est vraiment frais dans les premières minutes. Un petit peu puissant, un petit peu fort. Quand je l'ai mis pour la première fois sur ma peau, mon conjoint m'a demandé de le laver parce que c'était trop fort pour lui. Donc ça peut être puissant comme note de tête. Dans les notes de cœur, vraiment, il y a le jasmin qui est très proéminent, mais la fleur d'oranger, très proéminente. Même que c'est le genre de fleur orangée ou le mélange de fleurs d'oranger qui donne une petite nuance de raisin. Donc ça, c'est très proéminent dans les premières heures, là, les premières heures du parfum. Moi, je constate, je détecte cette odeur de raisin. Le genre de raisin qui, dans un jus de raisin très mauve, un petit peu chimique, là, un petit peu synthétique, c'est ce genre de raisin-là. Moi, je la trouve agréable, cette odeur-là, mais chacun ses goûts. Et ensuite, dans les notes de fond, quand c'est vraiment là, quelques heures plus tard, la sucrée de la crème fouettée, la crème, le genre de sentiment crémeux ressort avec la vanille, avec le bois de cachemire, le benzoïne, les notes boisées, là, tout ça mélangé ensemble, c'est très rond, très crémeux, très sucré et ça fait un mélange délectable et spécial, parfumé, parfait pour l'automne-hiver, moi je trouve. Je pense qu'en hiver, on pourrait très bien porter ça le jour et le soir. L'automne, peut-être un peu plus soirée, mais vraiment, là, ça, c'est chacun ses goûts. Moi, je le porterais jour ou soir, sans discrimination. Si on regarde la bouteille est chic et très spéciale. C'est vraiment typiquement un buste Jean-Paul Gaultier, là, mais différent du classique normal, les seins sont plus petits. Les lignes sont pas courbes, sont vraiment droites. C'est des lignes droites, des lignes pointues, des angles. Il y a beaucoup d'angles sur cette bouteille-ci comparée à la classique normale. Je vais mettre la classique normale sur l'écran pour que vous puissiez voir. Les seins sont plus petits que la classique normale et les hanches sont plus larges. C'est un petit peu plus angulé comme bouteille. C'est vraiment beau. Je trouve ça très beau comme buste, comme bouteille. Je suis juste un peu déçue qu'il n'y ait pas de capuchon, que ce soit juste à l'air comme ça. Moi, j'ai l'impression que le parfum va s'évaporer plus vite. C'est peut-être une illusion, mais c'est mon impression. Le jus est d'une couleur absolument
fabuleuse. Elle est ambrée, riche. C'est vraiment très bien représentatif de l'odeur parce que l'odeur est très riche, très puissante. C'est beau. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ce qui est pour la longévité, j'ai eu clairement au moins 8 heures de longévité sur ma peau. On parle même pas de vêtements ici. Sur ma peau, j'ai eu au moins 8 heures de longévité où je me sentais. Mais vraiment, moi, je me suis sentie 8 heures de temps minimum. Donc, une très belle longévité. Une très belle longévité. Le sillage est très impressionnant les premières heures. Mon conjoint a même dit que je devais aller me laver. C'était trop puissant. Après quelques heures, 2-3 heures, ça devient un petit peu plus proche du corps, peut-être à un niveau de bras, là. Mais non, c'est ça, là. C'est puissant. C'est un jus puissant. Je fais une revue, j'essaye de faire une revue qui est impartiale, mais clairement, vous pouvez probablement constater que j'aime énormément ce parfum-ci. Donc, cette revue n'est pas tout à fait impartiale. Soit dit en passant, s'il y a des notes ici qu'on n'aime pas, jamais, c'est sûr que ce ne sera pas quelque chose que je vais vous suggérer. Ça, c'est quelque chose pour les gens qui aiment les parfums puissants, qui aiment les parfums pas juste vanillés, qui a une touch spéciale avec le gingembre qui est pas tout à fait smooth au début. Là, c'est un petit peu plus rocailleux au début à cause du gingembre, des aldéhydes. Ensemble, ça fait un petit peu gazéfié, ça fait un petit peu zignant, comme une boisson gazeuse qui touche le nez. C'est clairement un parfum pour les gens qui aiment les fleurs blanches parce que la fleur d'oranger et le jasmin sont très prominents. Et c'est un parfum assez sucré. Assez sucré, assez crémeux en séchage, mais c'est pas un petit parfum doux, passe-partout pour tous les temps de l'année. Je considère quand même que c'est un parfum fort, qui sera pas aimé par tout le monde, qui va peut-être même déranger les nez sensibles. Donc, c'est pas pour le bureau, pas pour des endroits où on est très, très, très proche des autres. En fait, c'est un parfum parfait pour la distanciation sociale. Grosso modo, il va sûrement faire partie de ma liste de parfums pour l'automne, soit dit en passant, qui s'en vient très, très bientôt. Moi, j'ai énormément craqué pour ce parfum-ci. Il va faire partie de ma rotation d'automne, c'est clair. Clair comme de l'eau de roche. Est-ce que vous trouvez que la bouteille est dérangeante? Moi, le corps humain, le corps féminin ou masculin, peu importe, je trouve que c'est quelque chose de beau, quelque chose qu'il faut s'approprier à soi-même, etc. Quelque chose qu'il faut être très bien dans son corps, mais plus que ça, apprécier aussi le corps humain généralement. Moi, c'est pas une bouteille du tout qui me dérange. Je sais que Jean-Paul Gaultier fait des bustes pour ses bouteilles la plupart du temps. Sinon, c'est des jambes dans le scandale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise? Dites-moi-le. Moi, pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça me met mal à l'aise. Donc, dites-moi-les. Hein? On veut avoir de toutes les opinions. Est-ce que ça vous empêcherait d'acheter le parfum, la bouteille, que ce soit un buste, qui est quand même représentatif d'un buste nu, je pense. Donc, c'est ça. Ma revue, finalement, j'adore ce parfum. Je vous le suggère à 100 000 à l'heure que c'est de l'argent très bien investi. C'est mon opinion personnelle. Et c'est payé avec mon argent et c'est absolument mon opinion. Donc, c'est tout pour ma vidéo revue sur le parfum de Jean-Paul Gaultier. Classique essence de parfum. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Est-ce qu'il y a d'autres revues que vous aimeriez avoir? Il y a une revue sur le parfum de Initio Atomic Rose qui s'en vient. Alors, à part ça, s'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse, dites-moi-le.
En attendant, on se revoit bientôt. Bye!